Aujourd'hui, je vous présente les règles commises au niveau de ces bâtiments et je demande à sorte qu'on puisse démolir les bâtiments entiers parce que le mur est mal réalisé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Dungruka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, je vous présente le mur mal réalisé qui présente déjà un danger pour la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on m'a contacté pour une visite d'expertise, j'ai constaté que le mur a été mal construit. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'on puisse démolir les murs, car l'épaisseur des joints, c'est plus de 4 cm. Ça peut endommager les bâtiments. C'est là où ça provient l'apparition de fissures dans un bâtiment. Car au Maroc, il y a séisme, il y a tremblement de terre. Si vous effectuez l'élévation des murs non conformément aux normes, ça peut occasionner l'effondrement des bâtiments. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'actualité qui se trouve dans la vidéo. Écoutez les explications dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les règles commises au niveau de ces bâtiments et je demande à sorte qu'on puisse démolir les bâtiments entiers parce que le mur est mal réalisé. L'épaisseur des joints est tellement grande. Regardez l'épaisseur des joints ici. Il est strictement interdit dans les normes du génie civil de mettre l'épaisseur des joints plus de 1 cm. Car si les joints est tellement large, ça peut occasionner l'apparition de fissures sur le bâtiment. Et ça peut occasionner que les voleurs puissent accéder facilement, voler, soit à cas de tremblement de terre ou l'excès de chaleur. Vous verrez que les monoblocs, ça va commencer à céder et il y aura des fissurations énormes au niveau des murs plutôt. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Voilà ici. Voilà la réalisation comme ça. Et j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments en question. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez observer les bâtiments et proposer vos solutions dans les commentaires. Mais d'après mes expertises en tant qu'expert en génie civil, j'ai vite compris que c'est déjà un danger énorme si ces bâtiments, nous pouvons les démolir pour les reconstruire. Il y aura beaucoup de gens qui diront peut-être aux commentaires que non, il ne faut pas démolir les murs, on va les remplir par le crépissage. Chers internautes, vous devez savoir que si le mur n'est pas bien superposé, les joints sont trop larges et les joints se proches, ça peut occasionner quoi? L'apparition de fissures. Lorsqu'il y a par exemple un tassement différentiel, soit des ruptures, vous verrez que le bâtiment entier va céder. Pourquoi? Parce que le mur est recommandé d'être résistant. Quand vous effectuez l'élévation des murs, il est strictement interdit que l'épaisseur des joints soit plus de 1 cm. C'est pour cette raison, on vous ordonne que les joints soient 1 cm. Si c'est peut-être beaucoup, 1 cm et demi. L'importance des joints, c'est comment? L'importance des joints, c'est pour permettre à sorte que nous puissions mettre les mortiers à l'intérieur pour que nous puissions relier des briques et donner l'efficacité au niveau des murs. Mais ça ne veut pas dire que les joints doivent être tellement larges. Si le joint est tellement large, le mur ne sera pas efficace et le bâtiment ne peut pas résister. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo explicative pour vous dire que les bâtiments en question doivent être démolis. Au niveau de notre premier étage ici, on va effectuer la démolition des murs entiers de ces bâtiments. Car ça présente déjà un danger. Voilà. Et il est aussi strictement interdit d'utiliser la ploie de pièces moins de demi-briques. Vous devez savoir que quand vous effectuez l'élévation des murs, dans la norme logique, la théorie nous demande d'éviter d'utiliser la ploie de pièces moins de demi-briques. Cela veut dire d'utiliser les 1 quart. Pourquoi? Quand vous utilisez les 1 quart, c'est comme si vous avez mis les joints de 5 cm. Or, le joint de 5 cm ou 3 cm ou 4 cm, c'est strictement interdit pour plusieurs raisons parce que ça peut créer ce qu'on appelle quoi? L'apparition des fissures. Regardez là où il y a les joints là. Regardez la superposition des murs. Voilà, il peut des joints comme ça. Regardez là où il y a les joints. Regardez là où on a positionné les briques. Vous allez voir qu'on n'a pas respecté la superposition. En cas de secousse énorme ici, le bâtiment va s'effondrer. C'est la raison pour laquelle quand on m'a contacté, je suis descendu justement au chantier, j'ai essayé d'observer. J'ai dit non, on ne peut pas accélérer comme ça. Ça, c'est quel type de technicien? Quand je suis en train d'expliquer, il y a des gens qui ne maîtrisent pas les normes, les notions du génie civil, viendra parler
de n'importe quoi dans les commentaires pour dire que non, tu es en train de raconter quoi. Mais moi, je vous dis clairement que moi, en tant que conseiller, superviseur, concepteur, réalisateur, je suis disposé et j'ai décidé qu'on puisse démolir les murs à question pour pouvoir protéger la vie des occupants. Voilà le travail, comment est-ce que c'est très sale. Ils n'ont pas respecté les normes. Est-ce que vous avez déjà vu où on a élevé les murs, on a l'épaisseur des joueurs comme vous voyez ici? Ça, c'est quel type de maçon? Ils ont fait l'école de la maçonnerie où? C'est ce que moi je suis en train de poser la question. Vous devez savoir que si vous voulez élever le mur, il est important d'utiliser les matériaux de qualité. Les ciments, on a déjà gaspillé pour construire, pour élever le mur à question. Et le mur est mal réalisé. Le bâtiment doit être démoli. Vous allez voir que le propriétaire va enregistrer la perte énorme. Cela veut dire qu'il n'a pas contacté l'entreprise de qualité, il n'a pas contacté des techniciens, soit des ingénieurs de qualité pour pouvoir réaliser ce projet. Vouloir toujours chercher des choses moins chères, cela peut vous coûter. Maintenant, comme moi j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments en question, qui sera le perdant? Il doit d'abord payer l'ingénieur et l'architecte qui ont réalisé le projet. Moi, je suis venu pour le suivi minutieux. C'est pour cette raison, de temps en temps, je vous dis, il est important de vérifier, d'effectuer ce qu'on appelle des centres d'expertise régulièrement au chantier pour pouvoir voir comment on est en train d'évoluer avec les projets. Les bâtiments que vous êtes en train de construire, soyez conscients qu'il y aura beaucoup de gens qui vont habiter dans ces bâtiments. Car c'est un immeuble de R+8 où j'ai été contacté pour pouvoir venir résoudre les problèmes en question. Supposons que les bâtiments ici sont mal réalisés et que les murs en question se renversent. Il y aura combien de cas de mort? Chers internautes, chers collègues ingénieurs, chers techniciens spécialisés, vous devez prendre le métier de génie civil au sérieux. Voilà l'épaisseur des joueurs en question. Est-ce que c'est recommandé à génie civil que vous puissiez élever les murs avec de tels types de joints? Quelle norme vous a dit de mettre l'épaisseur du joint comme ça? Regardez d'abord les bâtiments, c'est trop sale. Ce sont des erreurs commises que les techniciens font au chantier. Comme il y a des ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le terrain, et voir c'est comme si ça c'est bien réalisé. Or, chers ingénieurs plutôt, faites attention quand vous laissez vos chantiers aux techniciens. Quand vous leur donnez les travaux, il faut toujours vérifier. Si vous voyez que vous ne maîtrisez pas bien, il faut chercher des ingénieurs de qualité, des ingénieurs compétents comme nous, pour pouvoir leur demander et pour vous aider. Voilà maintenant ce qu'ils ont réalisé. Et moi j'ai trouvé ça c'est illogique. On va démolir les bâtiments. Même des poteaux, en bas des poteaux là, vous allez voir qu'il y a, c'est comme s'il y a la ségrégation du béton. Les poteaux, apparemment vers le haut, on a bien coulé, mais vers le bas, on n'a pas bien coulé. C'est comme si on n'a pas vibré. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a un peu de vide. Et les murs, c'est mal réalisé. Comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, on va stopper les travaux. On va d'abord effectuer ce qu'on appelle l'analyse minutieuse. Mais moi, j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments pour pouvoir assurer la sécurité, la durabilité de ces bâtiments. Car au Maroc, il y a les tremblements de terre. Si vous réalisez sous l'imagination, ça peut causer des pertes de vie des gens. Si vous avez des suggestions, posez ça dans les commentaires. Je n'y manquerai pas à vous répondre favorablement. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et cela, ça me motive davantage de vous expliquer et de vous montrer plusieurs cas que nous racontons dans les chantiers de BTP qui pourront aussi vous aider afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez procéder à réaliser un projet de construction avec les normes réglementées. Il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin
pour pouvoir comprendre l'intégralité. Vous avez vu comment est-ce que vous avez écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez vu des remarques que je vous ai montrées. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu les règles commises. Et j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments. Si j'ai décidé qu'on puisse démolir ça, c'est pour pouvoir protéger la vie des occupants. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez pour ne pas rater mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo.